Ça fait du bien de savoir que le jour de mon baptême, le Seigneur a écrit mon nom dans la paume de sa main. Il veut me parler intimement. Il veut avoir une relation avec moi. Si jamais je me trompe, si jamais je me détourne, il vient me chercher. Il prend encore plus attention aux brebis chétives, aux brebis qui se font mal, aux brebis qui souffrent. Alors c'est bon de savoir qu'il est toujours là, toujours près de moi et qu'il veut mon bonheur. Alors si vous voulez, on va accueillir l'abbé Jacques Amegou qui va nous donner la troisième partie de son enseignement. Là, c'est effectivement la troisième partie et la dernière de cet enseignement qui porte sur Jean chapitre 10, verset 10, que nous connaissons maintenant très bien, qui au fait évoque le cri du berger qui se propose, qui se présente comme celui qui donne la vie à ses brebis et qui la donne à l'abondance. Ce n'est pas n'importe quelle vie, mais c'est une vie en abondance, une vie pleine, une vie qui comble et qui satisfait. Mais ce que je voudrais, et je commence à le faire de plus en plus, c'est d'insister, quand je parle à des chrétiens, c'est d'insister sur ce qui fait notre spécificité. Cela est important parce que dans un monde où nous sommes appelés à dialoguer avec d'autres personnes, d'autres foi, d'autres religions, il est impérieux de connaître qui nous sommes parce que pour porter cette foi que nous avons en nous, il faudrait bien la définir avant d'être en mesure d'ouvrir le dialogue, le partage avec nos frères et sœurs qui viennent d'autres contrées ou d'autres traditions religieuses. Nous les croyants, nous les chrétiens, ce qui fait la démarcation avec d'autres religions, c'est la foi en la personne de Jésus-Christ. C'est le cri de foi qui dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, que Jésus de Nazareth qui est né à Bethléem, ce Jésus-là a été envoyé par Dieu comme Messie dans l'univers, dans le monde entier, pour nous conduire vers Dieu. Et que si on ôte de la proclamation de la foi que Jésus est Fils de Dieu, il n'y a plus de christianisme. Que ce qui fait le cœur, la spécificité du chrétien, c'est cet accueil, cette foi dans Jésus-Christ comme Fils de Dieu, comme image parfaite du Dieu vivant, du Dieu vrai, comme le pont qui nous relie à Dieu, comme le Messie qui a été envoyé dans ce monde-ci. Voilà pourquoi je voudrais considérer cette dernière présentation comme celle qui va porter davantage sur Jésus-Christ. Et notre Seigneur, on peut le présenter, c'est sûr, sous plusieurs facettes, c'est sûr. Mais cet après-midi, comme nous l'avons déjà commencé depuis hier, je voudrais insister sur cette caractéristique-là du bon berger. Que Jésus-Christ, notre Sauveur, le Fils de Dieu, né de Marie, ce Fils-là est berger. Il se définit lui-même comme le bon berger. Voilà que cet échange pourrait vous aider, vous et moi, d'approfondir davantage notre attachement au Fils de Dieu, d'approfondir davantage notre foi chrétienne et peut-être provoquer davantage d'adoration et de reconnaissance envers ce Dieu qui nous sauve par Jésus-Christ. Alors, vous vous rappelez que ce que je disais, que lors de la sortie d'Égypte, c'est Dieu qui était en avance, qui menait ses troupeaux, qui sortaient du pays de l'esclavage au pays où coule le lait et le miel, le pays de la liberté. Mais c'est Dieu qui a conduit Israël. Il a envoyé dans les temps qui sont les derniers, il a envoyé son propre Fils pour venir nous parler, pour venir nous guider vers lui. Aujourd'hui, c'est Jésus-Christ qui marche au-devant de l'humanité pour la conduire vers Dieu. C'est lui le bon berger.
Regardez comment il va se présenter en Jean 10. Il se présente en nous comme un beau berger, mais c'est frappant de voir que, avant d'arriver à se nommer comme bon berger, il commence d'abord par évoquer l'image du voleur, du mercenaire, du brigand, qui va dans le bercail, dans l'enclos, pour voler du bétail. Il dit, voyez-vous, je suis la porte de la bergerie. La porte de la bergerie est le berger entre par la porte de la bergerie pour aller nourrir les brebis. Par contre, le voleur va escalader la clôture. Le voleur ne passe pas par la porte. Et quand le voleur arrive dans l'enclos, sa préoccupation, son premier souci est d'abord servir ses intérêts à lui. C'est d'abord se servir de brebis pour répondre à ses besoins à lui. Si par hasard, au moment où il est en train de se servir des brebis, si par hasard le loup s'approchait, le mercenaire va s'enfuir. Il ne va jamais se mettre debout pour défendre ses brebis. Il est mercenaire, il est voleur, il est bandit. Il va s'enfuir parce qu'il tient à ses intérêts. Il tient à son moi, son égoïsme. Il veut se maintenir, lui-là. C'est ainsi qu'en présentant, dès le début, en Jean 10, en présentant ce que fait le voleur, ce que fait le mercenaire, alors le Seigneur va opposer. Il va dire, vous voyez, le voleur, il ne cherche que son propre intérêt. Il est là pour tuer. Il est là pour voler. Il est là pour se servir. Mais moi, je suis le bon berger. Je donne ma vie aux brebis. Et pour que les brebis puissent vivre. Et je la donne en abondance. Voilà ce qu'il faudrait chercher maintenant. Essayer à définir complètement. À essayer de décortiquer pour savoir la signification de ce que Jésus voudrait nous dire. Parce que quand le voleur arrive et qu'il se sert de brebis, on ne peut pas dire que pour lui, les brebis appartiennent au berger. C'est comme si c'était son propre bien. Mais le Seigneur va dire, voyez-vous, il y a une relation entre les brebis et moi-même parce que les brebis me connaissent et moi, je les connais. Parce que le Seigneur connaît ses brebis et que les brebis le connaissent, c'est qu'il y a une coexistence entre le berger et les brebis. C'est que les brebis qui sont là, s'ils connaissent leur maître, c'est qu'ils ont reconnu en lui source de vie, source de paix, source de ravitaillement spirituel et même corporel. Mais la relation qui existe entre le berger et les brebis, il faudrait faire attention. Si nous l'appliquons à nous autres qui avons une autorité, il faudrait se rappeler que les brebis qui nous sont confiées, puisque nous méditons à partir des pasteurs que nous appelons prêtres, que ce soit des ministres protestants, que ce soit des prêtres catholiques ou anglicans ou orthodoxes, quand nous réfléchissons dans cette optique-là, en tenant compte du berger, il faudrait passer par la porte, c'est-à-dire par Jésus, pour s'occuper des brebis. C'est que les brebis n'appartiennent pas aux prêtres. Les brebis ne nous appartiennent pas. Les brebis appartiennent à Dieu. C'est une propriété de Dieu. Mais nous, comme bergers dans ce monde-ci, nous sommes des gérants, encore une fois. Comme nous gérons l'univers, comme nous gérons la planète, nous sommes des gérants du troupeau du Seigneur. Les brebis ne pouvons pas faire n'importe quoi avec les brebis.
je reste convaincu que nos enfants, ceci je l'ai souvent entendu aussi d'autres personnes, que les enfants sont un don de Dieu. Que les enfants nous ont été donnés, sont des brebis que nous avons reçus de Dieu. Que d'une certaine manière, on ne peut pas dire que nos enfants sont notre propriété. Oui. Parce que le vrai pasteur, celui qui donne la vie, c'est Dieu d'abord. Les enfants appartiennent à Dieu d'abord. Mais nous, comme pasteurs, comme personnes qui avons une autorité, nous avons été confiés la mission de rassembler nos brebis, de nous occuper de la plus faible, de soigner la malade, de faire attention aux plus faibles, d'encourager le plus faible, de donner des forces aux plus faibles et de veiller à ce que le plus fort soit aussi reconnu, maintenu, gardé dans l'enclos. Et cela se répand, ça va s'étendre au niveau des paroisses. Les paroissiens ne sont pas une propriété du prêtre. Le prêtre est là pour gérer le troupeau de Dieu. Le pasteur, c'est Jésus. Alors, pour gérer le troupeau, il faudrait gérer de la seule manière qu'on passe par la porte, qui est Jésus. Donc, il faudrait passer par Jésus pour arriver à rejoindre le berger. Si les bergers doivent reconnaître, si les brebis doivent reconnaître le berger, ben, ils ne peuvent le reconnaître que si le berger est une expression de la porte, si le berger passe par la porte, si le berger est une expression du bon pasteur. Alors on le reconnaît. Parce que le travail qui nous a été confié demeure un travail qui se réalise toujours en harmonie, en correspondance avec le bon berger. Donc, cela est important. Au temps de Jésus-Christ, même à l'Ancien Testament, le berger avait coutume de nommer les brebis. On donnait des noms. Comme aujourd'hui, on a seulement un ou deux animaux à la maison, on peut lui donner le nom, d'accord. Mais à ce moment-là, c'était un troupeau. Alors eux donnaient des noms aux brebis. Chaque brebis avait son nom. Alors on comprend quand le Seigneur dit, moi je les connais par leur nom. Le berger connaît les brebis par leur nom. En fait, c'était une coutume. C'était une coutume. Regardez, qu'est-ce que ça veut dire donner un nom? Quand on donne un nom à un être, ça veut dire qu'on le connaît à fond. Ça veut dire qu'on possède sa nature, on connaît ce que l'être représente. Vous vous rappelez dans Genèse, le deuxième récit de la création, quand Dieu a créé Adam et Ève, à un moment donné, il défile. Il fait défiler devant Adam et Ève les autres animaux. Et Adam et Ève nommaient, dit le texte, ils donnaient le nom à chaque animal. Cela veut dire que l'homme et la femme, à l'homme et la femme, a été confié le monde animal. Quand tu donnes le nom, c'est-à-dire ils ont un certain pouvoir sur l'animal. Ils ont un certain pouvoir. Ils connaissent. Si tu donnes le nom à tel, il y a une expression que tu veux dire par le nom. Le nom est une expression, au fait, de l'être. Il y a une correspondance entre l'être et le nom. Alors, quand tu donnes le nom à un être, c'est pas tu veux dire c'est qu'est cet être-là. Le bel exemple, c'est quand Moïse, il arrive au buisson ardent.